Aujourd'hui, nous sommes le 24 avril 2023 et c'est un jour un peu particulier parce que oui, figurez-vous que c'est mon anniversaire. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de tourner une vidéo et de vous présenter mes derniers petits achats coup de cœur, mon dernier petit craquage en date. En fait non, ça s'étale sur plusieurs commandes, je vous l'avoue. Tous ces tissus proviennent notamment des coupons de Saint-Pierre et je vous explique tout de suite à quels vêtements j'ai décidé de les attribuer. Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tenais vraiment à vous remercier de l'accueil que vous avez fait pour mon retour sur YouTube. C'est vraiment super chaleureux et ça me fait vraiment chaud, chaud, chaud au cœur. Donc voilà, petit aparté. Étant fait, nous pouvons donc attaquer avec le premier coupon, qu'il s'agit d'un coton, 100% coton, imprimé, à petit pois. Je trouve que c'est assez rétro, ça fait très années 50. Voilà, le tissu est juste magnifique. Il est en 100% coton et j'ai décidé d'en coudre un pantalon qui est le pantalon I Am Panoramics de chez I Am Patterns. C'est un pantalon qui m'a donné un peu de fil à retordre puisque j'ai dû quand même préparer 3 toiles avant de réussir à l'adapter à ma morphologie. Mais franchement, c'est un pantalon que je trouve mais tip top et d'une élégance incroyable. Donc j'avais envie de quelque chose de plus léger et surtout un peu plus passe-partout pour l'été. Donc je me suis dit que cette petite cotonnade donnera parfaitement bien. Il y aura une vidéo spéciale qui y sera dédiée parce que j'avais vraiment envie de partager avec vous quelques petits points techniques reprenant la couture de ce pantalon qui m'a donné quand même pas mal de fil à retordre. Alors, pour pouvoir assortir avec le pantalon dont je vous ai mis la photo il y a quelques secondes et puis celui-ci aussi, pourquoi pas, voici un coton bio, un jersey de coton bio. Voilà, bon le coupon n'est plus en entier, pourquoi? Parce qu'il est en cours de préparation. Et j'ai décidé de coudre un petit top de Chute Charlotte qui s'appelle Pretty Woman. J'adore le décolleté de ce top, je le trouve mais d'une élégance incroyable et en plus il me permettra de mettre mon tatouage en avant, donc voilà. Et puis par rapport au premier pantalon que j'ai cousu, I Am Panoramics, donc qui a ce rappel de bleu ciel, je me suis dit que ça donnerait mais vraiment super super bien. C'est un jersey de coton bio, 100% coton, avec le label Oecotex, qui est mais vraiment très agréable à travailler. Je n'ai plus que la pose du col à faire, donc qui est quand même une petite pose technique assez particulière dans le sens où j'avais commencé à coudre ce top à 100% à la surjetteuse. Là ici, je me demande un petit peu comment je vais faire pour pouvoir avoir vraiment le V du col sans que ça ne choque. On verra, ça fera l'objet de toute manière d'une vidéo parce que j'adore ce modèle et j'ai décidé de le décliner aussi en robe cette fois. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce crêpe de jersey couleur vert sapin qui est juste magnifique, qui provient aussi des coupons de Saint-Pierre. Voilà, qui est super extensible et qui est une couleur mais magnifique. En fait, j'ai acheté ce tissu plus pour la couleur que pour la matière. Je n'ai pas encore travaillé cette matière jersey crêpe, donc je suis curieuse de voir un petit peu ce que ça va donner. Surprise au prochain numéro. En attendant, j'ai l'intention de reprendre donc le top de Chute Charlotte Pretty Woman, de refaire ce col bateau, donc qui dénude quand même assez bien les épaules, avec des manches 3/4, mais par contre de le décliner en robe très longue comme j'ai l'habitude de porter en été. On verra ce que ça donnera. Moi, en tout cas, le modèle est déjà dessiné dans ma tête et je sais que déjà, d'ores et déjà, il va me plaire. Donc voilà. Alors, pour pouvoir assortir de nouveau avec ce pantalon de chez I Am Panoramics, oui, parce que j'ai décidé de me coudre cette année une garde-robe minimaliste avec seulement certaines pièces, les pièces essentielles que l'on doit retrouver dans sa garde-robe. Et donc, voilà, au lieu d'acheter, comme je le faisais avant, plein de tissus à tire-larigot, eh bien, je préfère acheter les tissus en ayant d'abord choisi les patrons. Et donc, j'ai choisi cette viscose satinée, toujours des coupons de Saint-Pierre. Voilà, ils devraient me donner une carte de fidélité parce que c'est vrai que je commande beaucoup chez eux, qui est toute soyeuse, qui est juste magnifique. Et alors, pour ce petit top, j'ai décidé de prendre le patron de Maison Fauve, qui est le patron de la blouse violette. J'adore
la déclinaison de ce petit top, cette petite manche 3/4, la hauteur au niveau du buste, enfin ça me plaît vraiment beaucoup et je trouve qu'il va être vraiment très très bien assorti, tant avec mon pantalon à Yam Panoramics à carreaux que celui à petit pois que je compte coudre, et la couleur bleue. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une couleur qui me va plus ou moins bien, même si dans ma colorimétrie, ce bleu ciel n'est pas repris dedans. Mais bon, j'en fais en général qu'à ma tête. Si moi j'aime le bleu ciel, je porterai du bleu ciel, point barre. Ça ne regarde que moi de toute manière. Alors, toujours avec ce patron violette de la Maison Fauve, j'ai aussi envie de coudre la même blouse, cette fois, dans une broderie anglaise. Voilà. J'ai complètement craqué pour cette broderie qui est juste magnifique, qui est d'un rouge éclatant. Voilà. Et pour le site de Maison Fauve, elle avait décliné sa blouse violette justement dans une broderie anglaise. Je trouvais ça super original et je me suis dit, il me la faut. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez du combo entre mon futur pantalon à petit pois et ma broderie anglaise. Je pense que le résultat va être quand même assez sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de toute manière, je vous le montrerai porté. Moi, je suis certaine de toute manière que le résultat va me plaire et ça, c'est le plus important. Alors, on continue ensuite avec ce jeans, toujours des coupons de Saint-Pierre, qui est un jeans Circular, je ne sais pas trop comment on le prononce, enfin peu importe. C'est un jeans de qualité assez légère, donc qui va être assez simple à travailler, un tout petit peu élastane, juste ce qu'il faut. Et alors j'ai décidé de décliner ce jeans par un modèle de l'atelier du jeans, donc voilà, et notamment le modèle que l'on appelle le Wild Ample, voilà, ici, qui va me permettre justement de mettre le focus sur ma taille, donc affiner ma taille et de pouvoir masquer mes jambes. Donc je pense que ça va être un jeans assez facile à réaliser et je vais pouvoir appliquer toutes les techniques que j'ai apprises notamment lors de la formation qui était donnée par Sophie Valentoine sur le cours que j'avais acheté sur Artisan. Donc voilà, c'est d'ailleurs elle qui a produit ce livre. Il y a de très très chouettes modèles et notamment un modèle pour ma petite fille Lilou. Donc dans les chutes qui me restera de ce tissu, je compte aussi lui coudre son premier petit jeans fait maison, parce qu'elle a déjà mis des jeans mais pas fait maison, et c'est vrai que ma fille n'est pas encore tout à fait convaincue du résultat. Donc voilà, je me dis que de toute manière on verra, c'est une chute de tissu, il n'y a rien à perdre. J'aurai mon petit jeans d'été, donc qui de nouveau sera super assorti avec les blouses violettes et les petits tops chez Chute Charlotte, Pretty Woman, les petits tops Pretty Woman de chez Chute Charlotte. Et puis, toujours en parlant de jeans, voici la seule exception. Celui-là ne provient pas des coupons de Saint-Pierre, mais provient de tissu.net. Alors, quand j'ai acheté ce jeans, au départ, je voulais justement coudre le pantalon que je viens de vous présenter, le White Ample. Enfin, je dois vous avouer que j'étais un peu déçue par la réalité de la couleur du rouge qui ne donne pas du tout ce qui était présenté sur le site. Ici, on a l'impression que c'est un rouge qui est légèrement rosé. Donc voilà, je me suis dit, moi, porter un pantalon de cette couleur-là, non, ça va pas le faire. Il aurait été plus foncé comme sur le site, oui, à la rigueur, mais ici, en fait, non, j'ai peur que ça fasse pire que bien. Donc, j'ai décidé de le décliner dans la veste Pilar, donc toujours de Maison Fauve, qui est une petite veste en jeans, la première que j'ai cousu parce que je viens de la terminer. Ceci, c'est les chutes donc il me reste et pour lequel je vais pouvoir aussi coudre pour mes petits enfants, enfin mes petites filles, puisque bon, cette couleur de jeans pourra être super assortie par rapport à leur garde-robe. Je vous présenterai la veste Pilar, un gros coup de cœur. D'ailleurs, c'est simple, ma belle-fille la trouve tellement belle qu'elle me l'a commandée pour son anniversaire, donc je dois la réitérer ici au mois de juin et je me dis que ce sera l'occasion de vous la présenter, de vous présenter les deux modèles que j'aurai réalisés, puisque je vais le faire dans deux couleurs complètement différentes. Et alors on termine simplement avec de la My Milano, voilà, beige, de la My Milano, magnifique aussi, toute simple, bien épaisse comme on l'aime, pour faire des petits tops de nouveau. Je sais pas si je vais redécliner de nouveau la blouse violette ou si je vais plutôt me rediriger sur le t-shirt plantain que je vous avais présenté lors de ma dernière vidéo. En tout cas, voilà, ça c'est une couleur qui est un peu passe-partout. Moi, je préfère la couleur écrue de toute manière par rapport à la couleur blanche. Je trouve qu'elle
elle est plus douce au visage et puis ben, ça se ternit moins que du blanc. Donc j'ai commandé un coupon, c'est la seule exception. Lui, j'ai commandé le coupon sans vraiment savoir ce que j'allais en faire. Je me dis que de toute manière, cette couleur-là, ça passe à tous les coups. Et donc voilà, donc, je suis certaine que j'aurai de quoi vous présenter cette pièce dans une prochaine vidéo. Voilà, ici s'achève cette petite présentation de coupons de tissu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De toute manière, ben, mes réalisations terminées et finalisées suivront. Je vous souhaite une excellente journée malgré ce temps plutôt pluvieux qu'on a aujourd'hui. Moi en tout cas j'ai plein de soleil dans le cœur aujourd'hui, donc voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup pour votre fidélité. Ciao ciao.